Après plus de 8 ans de galère, j'ai enfin réussi à en finir avec les douleurs de règles, les règles abondantes, les ballonnements, les inconforts digestifs et tous les symptômes hyper chiants qu'on a, nous, les filles, une semaine par mois pendant la plupart de notre vie. Et tout ça de manière hyper naturelle, sans pilule, sans médicaments. Je vous rassure, j'ai encore mes règles. C'est quand même le signe d'un corps en bonne santé, donc c'est hyper important. J'ai eu de la chance parce que j'ai eu mes règles assez tard, vers 14 ans, c'est plus tard que la plupart des filles. Par contre, j'ai toujours eu des règles ultra abondantes, ultra douloureuses et ultra longue. Tu réunis littéralement les pires conditions, j'avais vraiment le combo magique. J'avais mal au ventre avant mes règles, pendant mes règles, j'étais ultra ballonnée, j'avais le ventre très gonflé. Et puis ensuite, j'avais des règles très abondantes qui duraient pendant 5-6 jours. Et 6 jours par mois, c'est quand même énorme sur 30 jours. Toute l'année, toute ta vie. Donc je pense qu'on peut dire que c'était vraiment un vrai calvaire. Et vous le savez aussi bien que moi, avoir ces règles quand on va à l'école, donc au collège, au lycée, même pendant les études supérieures, c'est vraiment pas cool. Surtout au début quand on n'est pas habitué, qu'on n'a pas encore les bons réflexes et qu'on a parfois des petites surprises pas très agréables. Je pense que toutes les filles ont des histoires par rapport à ça, des mauvais souvenirs, des moments ultra désagréables, voire des moments de honte qu'on préférerait ne jamais avoir vécu. N'hésitez pas à me dire si c'est aussi votre cas en commentaire. Et si vous voulez raconter vos propres histoires par rapport aux règles, ce qui a pu vous arriver d'hyper gênant, de désagréable, tous les pires souvenirs que vous avez, n'hésitez pas à les partager. Je pense que ça nous fera du bien à toutes de voir qu'on n'était pas seuls. Et d'ailleurs, même si vous avez fini vos études, que vous êtes dans la vie active, peut-être que vous avez encore ce type d'histoire, ce type de moments gênants. Je vous rassure, on passe toutes par là. Mais je pense en particulier à celles qui ont des règles très douloureuses, très abondantes, très longues. Je sais ce que c'est parce que je suis aussi passée par là. Franchement, t'as qu'une envie, c'est de pouvoir rester chez toi dans ton lit pendant cette semaine de l'horreur, pouvoir aller aux toilettes quand tu veux, porter les vêtements que tu veux et ne pas être gênée si t'as une petite fuite. En plus de tous les inconforts que j'avais pendant mes règles, j'étais aussi ultra fatiguée. C'est sûr que ça demande une énergie de fou au corps et moi, clairement, ça se ressentait puissance 1000. C'était vraiment une semaine où j'avais zéro énergie, la flemme de tout, pas de force physique ni mentale, pourtant il fallait bien travailler comme les autres jours de la semaine, aller à l'école, faire ses devoirs, bref, la société n'est clairement pas adaptée pour nous, les femmes, à ce niveau-là. Et même si c'est vraiment dommage, il y a clairement des changements à faire à ce niveau-là, bah pour l'instant, on n'y peut pas grand-chose et on est juste obligé de subir. Je pense que subir, c'était vraiment le mot. J'ai subi mes règles pendant plus de 8 ans. Et je sais que je suis loin d'être la seule. Du coup, je voyais ça comme quelque chose d'horrible en fait, parce que avoir ces règles, pour moi, c'était associé à douleur, inconfort, ventre gonflé, des galères comme pas possible, la peur d'avoir une petite fuite ou d'être obligé d'aller dormir à l'extérieur, faire du sport, aller à la piscine. D'ailleurs, est-ce qu'on en parle en été à quel point c'est trop chiant d'avoir ces règles parce que ça t'empêche de profiter pleinement. Alors aujourd'hui, on a quand même de la chance parce qu'il y a de plus en plus de protections hygiéniques qui permettent d'être plus confortables, qui sont plus écologiques, meilleures pour notre santé, qui permettent d'aller dans l'eau sans être gêné. Il n'empêche que si t'as mal au ventre, si t'as le ventre gonflé, si t'as des règles abondantes, si tu te sens mal dans ta peau ou que t'as des envies de sucrer, dans tous les cas, les règles t'impactent d'une manière ou d'une autre. Et c'est trop dommage au final de voir ça comme quelque chose de négatif, d'horrible, quelque chose que tu rêves d'éviter, alors que c'est quand même le fonctionnement naturel de notre corps et qu'on ne devrait pas en avoir honte, on ne devrait pas être inconfortable vis-à-vis des règles, on ne devrait pas être gêné, ça devrait pas être tabou. Je pense qu'il est vraiment temps de changer notre rapport vis-à-vis des règles et toutes les astuces que je vais vous partager là vont vous aider en ce sens. Il y a aussi un sujet dont on parle pas beaucoup, c'est que quand t'as des règles abondantes, bah t'as aussi un gros risque d'avoir une anémie. L'anémie, c'est une grosse carence en fer qui vient souvent du fait qu'on perd trop de sang. Et forcément, les femmes sont les premières touchées, que ce soit à cause des règles ou plus souvent pendant la grossesse. Et oui, parce que du coup, les besoins en fer d'une femme sont beaucoup plus élevés que ceux d'un homme, puisque nous, on en perd tous les mois. Et c'est exactement ce qui m'est arrivé. À cause de mes règles beaucoup trop abondantes, bah j'ai fini par avoir une anémie. C'était même une très grosse anémie, parce qu'en fait, je m'en suis rendu compte au moment où je me suis retrouvée dans un état, une fatigue, mais tellement importante, que j'étais incapable de sortir de mon lit. Je ne faisais que dormir toute la journée, j'étais incapable de me lever, je n'avais aucune force. Que ce soit physiquement ou mentalement, j'étais vidée. Et même si j'ai eu l'impression que les symptômes étaient arrivés du jour au lendemain, en fait, l'anémie, c'est quand même quelque chose qui s'installe sur le long terme. J'ai eu cette anémie vers 18 ans, donc ça faisait environ 4 ans que j'avais mes règles. Pendant ces 4 années, mes règles étaient ultra abondantes, donc ça veut dire que pendant 4 ans, il y a l'anémie qui petit à petit s'est installée. Et comme il peut y avoir plein de raisons pour lesquelles on manque d'énergie, pour lesquelles on est fatigué, bah on se rend pas forcément compte que ça peut être dû à nos règles. C'est aussi pour ça que c'est hyper important pour moi de vous en parler aujourd'hui. Nous les femmes, on a vraiment besoin de vérifier notre taux de fer régulièrement. Faites une prise de sang chaque année. Oui, c'est ultra important, pas que pour vérifier le taux de fer, mais en partie. Parce que l'anémie, clairement, on ne la voit pas venir. Et que quand le taux de fer est très bas,
pour le faire remonter, bah franchement c'est une sacrée galère. Et surtout le seul moyen de faire remonter le taux de fer rapidement, c'est de prendre des médicaments qui sont clairement pas très bons pour la santé et qui ont pas mal d'effets secondaires. Je pense que si vous avez déjà pris du tardiféron, vous voyez de quoi je parle, mais ça perturbe complètement la digestion. Alors même s'il y a pire, franchement si on peut s'en passer, c'est quand même mieux. Et au-delà de ça, manquer d'énergie, manquer de fer, manquer de sang, ça peut quand même être assez grave. D'ailleurs, il y avait un autre symptôme aussi de l'anémie, c'est que j'avais très souvent des crampes, j'avais très souvent des douleurs musculaires, notamment quand j'allais courir, puisque c'était au moment de mon bac, donc je me préparais pour la course à pied et j'avais tout le temps mal au mollet et je comprenais pas pourquoi. Et en fait, c'était dû à cette anémie. La nuit aussi, je me réveillais avec des crampes horribles et en fait, c'est qu'il n'y avait pas assez de sang et donc pas assez d'oxygène qui arrivait à mes muscles. Résultat, j'ai dû prendre beaucoup de tardiféron pendant plusieurs années tous les jours pour faire remonter mon taux de fer le plus rapidement possible. Et comme le problème de fond c'était quand même mes règles trop abondantes, bah, j'ai aussi dû prendre une pseudo-pilule pour pouvoir réguler mon cycle. Mais bon, que ce soit le tardiféron ou la pilule, c'est quand même des médicaments et si on peut éviter de donner ce genre de merde à notre corps, et bah c'est quand même mieux. Surtout que les médicaments, dans 90% des cas, ça traite les symptômes et pas la cause. C'est le but de la médecine traditionnelle. Donc finalement, quand j'ai arrêté de prendre cette pseudo-pilule, ben mes règles, elles sont revenues comme avant. Peut-être légèrement moins abondantes, mais j'avais toujours des douleurs, j'avais toujours des inconforts, c'était toujours aussi long, et finalement, ben l'anémie, elle allait revenir quoi. La bonne nouvelle, c'est qu'aujourd'hui, j'ai réussi à me débarrasser de tout ça naturellement. J'ai plus de douleurs de règles, j'ai plus d'inconfort avant mon cycle, beaucoup moins de ballonnement, quasiment plus le ventre gonflé. Mes règles sont beaucoup moins abondantes et ça fait une différence de fou. Et niveau énergie, alors là, c'est le jour et la nuit. C'est-à-dire que je vois presque plus la différence entre une semaine où j'ai mes règles et une autre semaine de mon cycle. Plus de fatigue, plus d'épuisement, je peux faire tout ce que je veux, je peux faire du sport, peu importe la semaine du cycle. Et ça, c'est quand même génial. Je suis beaucoup moins impactée par mes règles. Et même si c'est clairement pas ma semaine préférée, parce que ça demande de s'adapter un petit peu, ben je peux vous dire que maintenant les règles, je vois plus ça comme quelque chose d'horrible. Et clairement, je vous souhaite la même chose à toutes, donc je vais vous partager comment j'ai fait, quels sont les meilleurs conseils, et aussi des astuces instantanées que vous pouvez mettre en place dès maintenant pour un cycle beaucoup plus apaisé. La première chose qui a fait toute la différence pour en finir avec les inconforts pendant les règles, c'est quand j'ai commencé à changer mon hygiène de vie. Et notamment mon alimentation. Je suis persuadée que peu importe notre problématique, il faut absolument arrêter de chercher des médicaments tant qu'on n'a pas ajusté notre hygiène de vie. Et franchement, dans 99% des cas, on a une hygiène de vie déséquilibrée de base, que ce soit au niveau de l'alimentation, du mouvement, du sommeil, du stress. On peut toujours faire des ajustements au niveau de notre hygiène de vie et c'est toujours par là qu'on devrait commencer. Que ce soit pour une petite problématique comme les règles ou pour une maladie. Tout commence avec votre hygiène de vie. Alors je vais pas rentrer dans les détails parce que je parle très souvent de mon alimentation sur Instagram et parfois ici sur YouTube, mais globalement, qu'est-ce qui a fait toute la différence? C'est le fait de me diriger vers une alimentation qui soit très naturelle, donc très brute, avec des aliments extrêmement sains et surtout une alimentation très végétale. C'est-à-dire que aujourd'hui, 80% de mon alimentation est composée de légumes, de fruits, de légumineuses, de céréales complètes, des produits bruts qui sont très sains et qui sont clairement tout ce dont notre corps a besoin pour bien fonctionner. Bien sûr que ça m'arrive encore de consommer des produits transformés, des produits avec des sucres ajoutés, des graisses ajoutées, de manger à l'extérieur au restaurant, bien sûr, mais 80% du temps j'ai une alimentation qui est végétale et naturelle. Les aliments d'origine végétale, c'est ceux qui contiennent le plus de micronutriments. Et ces micronutriments, ils ont un pouvoir énorme sur l'organisme. Ils ont aussi un pouvoir énorme directement au niveau de notre ventre. Et les règles, ça cause quand même beaucoup d'inconfort digestif, de ballonnement, de dérèglement du transit intestinal. Donc franchement, on a besoin d'une alimentation très riche en micronutriments. Pour moi, si vous devez commencer quelque part, c'est rééquilibrer votre alimentation. Le deuxième élément qui a vraiment fait une différence de fou, c'est de me débarrasser de l'anxiété et du stress chronique. J'ai toujours été une personne ultra stressée, ultra anxieuse, vraiment pour tout et rien. Quand j'étais à l'école, j'angoissais toujours pour les évaluations. J'angoissais dès qu'il y avait quelque chose qui se passait pas comme prévu. J'étais anxieuse quand je devais sortir de ma zone de confort et faire quelque chose de nouveau. J'étais ultra timide, j'avais pas confiance en moi, j'avais peur du regard des autres. Bref, vraiment le combo gagnant encore une fois. Et au-delà du fait que ça me tirait beaucoup vers le bas, au-delà du fait que ça me prenait énormément d'énergie, l'anxiété et le stress, ça a aussi un impact énorme sur les règles. Notamment parce que quand on est stressé, on a énormément de tensions au niveau du corps et du coup ça va aussi ajouter des tensions au niveau de l'utérus, au niveau du ventre, ça va perturber la digestion. Et puis parce que votre corps et votre mental sont directement liés. Donc vos émotions, votre stress ont un impact direct sur comment vous vous sentez
physiquement et sur le fonctionnement même de votre organisme. Aujourd'hui, je considère que je ne suis plus quelqu'un de stressé et d'anxieuse et bien sûr que parfois ça m'arrive d'avoir des petites périodes de stress ou un petit coup d'anxiété, mais à ce moment-là, je sais quoi faire. J'ai les clés pour m'en rendre compte et agir directement pour arriver à le gérer au mieux. Et ça a tout changé au niveau de mes règles parce que je suis beaucoup plus apaisée, beaucoup plus sereine et du coup mon cycle est lui aussi beaucoup plus apaisé. Si vous voulez une vidéo pour que je vous explique justement comment je me suis débarrassée de l'anxiété et du stress, je pourrais vous la faire mais ça serait trop long à expliquer dans celle-ci. Le troisième élément qui m'a aidé à avoir des règles beaucoup plus apaisées, c'est le fait d'arrêter de résister et d'accepter ce qui est. Il y a un gros problème auquel on fait tous face dans la vie, dans certaines situations, à certaines périodes, c'est le manque d'acceptation. En fait, il y a énormément de moments où on est dans la résistance. Quand les choses se passent pas comme on veut, quand on a envie de tout contrôler, quand on est très rigide, quand on est perfectionniste, mais aussi quand on vit dans une énergie de manque ou qu'on est guidé par nos peurs de manière générale. Et je dirais même que tous les jours au quotidien, il y a forcément un moment, d'une manière ou d'une autre, où on est dans la résistance, sauf que la plupart du temps, on n'en a pas conscience. Faut comprendre que notre mental, il a un pouvoir énorme et que 80% de notre vie dépend de notre mental, des pensées qu'on cultive, de notre état d'esprit, de notre vision de la vie. Et si on n'apprend pas à maîtriser notre esprit pour qu'il nous tire vers le haut, on va avoir tendance à s'auto-saboter. Et pendant toutes ces années où je percevais les règles comme quelque chose de négatif, comme une période horrible qui allait me causer beaucoup d'inconfort, de douleur, de gêne, à ce moment-là, j'étais dans la résistance. Je résistais face au fait d'avoir mes règles. Je rêvais de ne plus les avoir. Je rêvais d'avoir des règles moins abondantes, plus courtes, moins douloureuses. Je résistais face au fonctionnement de mon corps. Je n'acceptais pas. Sauf que pour entamer n'importe quel changement dans votre vie, vous avez besoin de commencer par une phase d'acceptation. Vous avez besoin de commencer par accepter ce qui est là maintenant, par accepter votre situation actuelle, par accepter ce que vous avez, accepter votre corps, accepter vos pensées, accepter votre environnement. Si vous n'êtes pas dans l'acceptation, vous êtes dans la résistance. Et ça, c'est un choix qu'on peut faire à chaque instant. Quand on résiste, ça ne fait qu'empirer la situation et on rentre dans un cercle vicieux où plus je résiste, plus je reçois une énergie qui me tire vers le bas et donc je résiste encore et ça me tire vers le bas et je résiste. Et là, vraiment, on est dans une spirale infernale. Mais à partir du moment où on prend la décision en conscience d'accepter ce qui est, d'accepter la situation, même si elle ne nous convient pas, c'est justement ça la difficulté, c'est accepter une situation qui ne nous convient pas avant de pouvoir la changer. L'acceptation, tout de suite, ça nous met dans une position beaucoup plus apaisée, beaucoup plus sereine. On arrive à retrouver une sorte de paix intérieure et à avoir la clarté mentale pour se dire « Ok, qu'est-ce que je dois faire là maintenant ?» pour changer, pour faire un pas vers la situation dans laquelle j'ai envie d'être. Le pouvoir de l'acceptation, il est juste énorme et vous avez vraiment besoin de renforcer votre mental, d'apprendre à maîtriser votre esprit pour pouvoir avancer vers une situation qui vous convient mieux. Ça, c'est quelque chose dont j'avais pas forcément conscience sur le moment, mais avec le recul, je me rends compte à quel point, dans cette situation et dans plein d'autres situations, ça fait juste une différence capitale. D'ailleurs, si vous aussi, vous voulez rééquilibrer votre hygiène de vie, si vous voulez vous libérer du stress et si vous voulez apprendre à faire preuve d'acceptation, ce sont 3 piliers qui font partie de mon nouveau programme 4 semaines pour un ventre plat en pleine santé. C'est pas seulement un programme pour perdre du gras, c'est pas seulement un programme pour en finir avec les ballonnements et le ventre gonflé, c'est pas seulement un programme pour avoir le ventre plus plat, c'est aussi et avant tout un programme pour intégrer l'alimentation santé optimale, faire du mouvement un vrai mode de vie et en finir avec le stress. C'est un programme complet pour vivre en pleine santé physique, mentale et émotionnelle. Pour nous rejoindre dans le programme, le lien est en description. Et pour terminer, je voulais vous partager les astuces instantanées qui vont permettre d'apaiser directement les douleurs de règles, les ballonnements, le ventre gonflé, les inconforts, qui vont vous permettre de vous sentir mieux physiquement et d'avoir un esprit plus apaisé. C'est ce genre de petites astuces que vous pouvez mettre en place dès maintenant si vous avez vos règles en ce moment. La première chose qui fait une différence énorme, c'est la méditation / la respiration. Prendre un moment pour soi, s'asseoir en pleine conscience, sans penser à tout notre tracas du quotidien, mais juste se recentrer sur soi, sur son corps, sur sa respiration. Que ce soit à travers une méditation guidée, avec une musique douce ou juste avec des exercices de respiration comme de la cohérence cardiaque, ça permet vraiment de détendre tout son corps, d'apaiser les tensions et notamment d'apaiser les tensions au niveau du ventre et au niveau de l'utérus. Parce que les douleurs de règles finalement, c'est les contractions de l'utérus. Donc détendre votre corps et apaiser votre esprit, ça va vraiment permettre de diminuer instantanément les douleurs. D'ailleurs, il existe des méditations qui sont spécifiquement pour les douleurs de règles, notamment avec de la visualisation. Je trouve qu'elles sont très puissantes. Personnellement, j'utilise l'application Insight
Timer pour la méditation, je la trouve juste incroyable. On peut l'utiliser gratuitement autant qu'on veut, donc ça, on valide. Dès que vous avez des grosses douleurs, je vous conseille vraiment de vous poser, même juste 3 minutes, de vous recentrer sur votre corps, de respirer profondément, tout en ayant l'intention de détendre votre utérus. Vraiment, ce sur quoi vous portez votre attention a une importance capitale dans cette pratique. La deuxième astuce instantanée, ça va être le mouvement, et il y a plusieurs manières d'intégrer du mouvement pendant vos règles, mais pour moi, c'est vraiment un non négociable, que ce soit quelque chose de plutôt doux ou de plutôt intense, selon comment vous vous sentez. Je sais que pendant les règles, parfois, c'est inconfortable, on a mal au ventre, on n'a pas envie de bouger. Pourtant, je peux vous dire que le mouvement fait tout le temps partie de la solution. Peu importe le problème que vous avez aujourd'hui, à moins que vraiment vous soyez au fond de votre lit, au fond du trou, le mouvement fera partie de la solution. Moi, ce que j'aime faire, c'est d'une part sortir marcher seul, dans la nature, parce que pareil, ça me permet de me recentrer sur mon corps, sur ma respiration, sur mon environnement, ça me permet d'être plus apaisée, plus sereine. La marche, c'est quelque chose que j'aime bien intégrer à mon quotidien, et c'est une activité douce qu'on peut faire absolument tout le temps. J'aime beaucoup aussi les séances de mobilité qui me permettent vraiment de bouger mon corps tranquillement, à mon rythme. C'est très doux et en même temps ça fait beaucoup de bien pour détendre le corps, détendre les tensions. Alors ça peut aussi être du stretching, du yoga, du pilates, toutes ces activités douces qui permettent vraiment de connecter le corps et l'esprit. Mais moi je suis une grande fan de la mobilité. Et puis si vous avez plus d'énergie ou que vous êtes prête à faire les choses à fond, je ne peux que vous conseiller de faire un sport plus intense, même pendant vos règles, parce que le sport, ça libère des hormones de fou pour se sentir mieux, et je trouve qu'il n'y a rien de mieux pour éliminer les douleurs que le sport. Donc moi personnellement, je conserve ma routine sportive toute l'année, toutes les semaines. Que j'ai mes règles ou non, je fais fitness, musculation, course à pied, je vais aussi à la piscine quand j'ai mes règles, il n'y a aucun souci, ça ne me dérange pas. Et si j'ai un peu moins d'énergie, il n'y a pas de souci, j'adapte mes séances, je mets un peu moins d'intensité, mais sinon je fais le même programme. Donc à vous de choisir entre marche, mobilité, sport intense. Moi, ce que j'aime bien faire, c'est cumuler les trois. De toute façon, vous pouvez choisir les astuces que vous voulez, mais plus vous allez les combiner, plus le résultat sera efficace. Niveau alimentation, ce qui fonctionne hyper bien quand vous avez vos règles, c'est de vous faire des plats qui sont ultra riches en micronutriments et très réconfortants en même temps. Des plats chauds et un peu épicés comme un curry veggie, c'est vraiment l'idéal quand vous avez vos règles. Moi, ce que je fais, c'est que je fais un mélange de légumineuses, de légumes avec du lait de coco et des épices. Donc par exemple, je vais mettre des lentilles, des carottes, des haricots verts, du lait de coco, et soit je mets des épices à curry, soit je vais mettre du curcuma. Le curcuma, c'est juste incroyable pour la santé. Je mange ça avec du riz et c'est vraiment le plat idéal à vous faire quand vous avez vos règles. Pareil, c'est le type de recette que vous retrouvez dans tous les programmes Body Boost. En plus de ça, je propose aussi des chilis végétariens, des currys de pois chiches, du tofu en sauce. Tout ça, c'est vraiment des super aliments et c'est encore plus important de les privilégier au début de votre cycle. Puis la dernière chose que je peux vous conseiller, c'est vraiment de ralentir, de prendre du temps pour vous, de passer du temps seul. Accepter que votre énergie pendant la période de règles est un petit peu différente, c'est normal, c'est le fonctionnement du corps de la femme. Chaque semaine, vous avez une énergie différente et ça, faut absolument l'accepter. Il faut bien comprendre que le cycle féminin, il fonctionne en 4 phases. La première semaine, c'est la semaine de vos règles, c'est celle où vous avez le moins d'énergie. C'est celle où vous avez vraiment besoin de passer du temps seul, où vous avez besoin de ralentir, d'être apaisé. Et ensuite, les semaines suivantes, progressivement, vous regagnez de l'énergie. C'est seulement quand vous comprenez vraiment le fonctionnement de votre corps que vous pouvez vous adapter vos activités et vraiment respecter vos besoins. C'est la période idéale pour se concentrer sur l'écriture, la lecture, pour prendre un bain, pour faire des exercices d'introspection et vous recentrer sur le développement personnel, pour passer plus de temps à l'intérieur et éviter un petit peu toutes les stimulations extérieures, les distractions. C'est le moment idéal pour vraiment prendre soin de vous. Dites-moi pour vous comment ça se passe pendant vos règles. Est-ce que vous avez plutôt des douleurs, le ventre gonflé, des ballonnements, des problèmes digestifs? Est-ce que vos règles durent plutôt longtemps? Est-ce qu'elles sont plutôt abondantes? J'espère que tous ces conseils auront vraiment pu vous aider. Encore une fois, si vous voulez rejoindre le programme pour avoir un cycle beaucoup plus apaisé et un ventre en pleine santé, le lien est en description. Je vous retrouve très vite pour une nouvelle vidéo et en attendant, tous les jours sur Instagram.